Bonjour. Alors il s'agit ici donc de repérer des images de points par une translation ou bien de construire dans la deuxième partie des images de points par une ou par des translations, en particulier plusieurs translations. Bien alors, d'abord, si vous n'avez pas eu d'imprimante, déjà, vous n'avez qu'à sur le cahier d'exercice noter les exercices qui sont là, vous faites afficher la fiche à l'écran. Par contre, pour l'exercice 2, je vais vous le montrer ici. Là, il va falloir que vous reproduisiez ces points sur le quadrillage de façon à pouvoir répondre aux questions posées. D'accord? Allez, pour l'exercice 2.1, vous pouvez lire d'abord les énoncés, puis essayer de retrouver quelles sont les réponses, ici et là. Alors, je vous laisse un peu de temps. Sinon, on va bien repérer qu'il s'agit ici de la translation qui transforme E en H. Donc le vocabulaire c'est celui-là, la translation qui transforme E en H, ça veut dire que tous les transformés par la translation vont glisser en suivant la même ligne droite que de E à H, parallèlement, dans le même sens et de la même longueur. Donc, rappelez-vous avec un quadrillage, pour aller de E à H, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 à droite, 1 vers le haut. Donc, si on demande quelle est l'image de M, je peux le tracer, on va le faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 à droite, 1 vers le haut. C'est donc le point P. Il ne s'agit pas de tout tracer, mais l'image de M, c'est le point P, je ne vais pas tous les faire. L'image de I, par cette même translation, alors elle est là, donc l'image de I, donc je ne recompte pas les carreaux, on retrouve le même chemin, le même glissement de I jusqu'en M. Vous compléterez le reste, bien sûr. Alors moi, je vais juste observer par la translation qui transforme D en M. Alors cette translation-là, je vais repérer le glissement en rouge de D en M. Encore faut-il que je revienne là. Alors de D en M. Donc le glissement en rouge, c'est donc celui-ci. Et on compte bien les carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à droite, 2 vers le bas. Donc ce sera à vous de retrouver les points qui sont là. Pour passer à partir du point C, eh bien on doit refaire le même chemin que de D à M, parallèlement, dans le même sens et de la même longueur. Dans l'exercice 2.2, je vais le monter, vous aurez pu l'observer. Ici, voilà. Alors vous verrez les questions. On nous demande cette fois-ci de construire le point M1, qui est l'image de M par la translation qui transforme A en B. Dès qu'on a précisé la translation, les points de A vers B, moi je vous conseille de tout de suite d'une couleur ou sans couleur, quand il y en a moins, on va bien repérer que la translation, c'est celle qui transforme A en B. Et si on cherche l'image de M par cette translation, dans un quadrillage, on n'a pas besoin de faire glisser l'équerre, 2 à droite, 3 vers le bas. À partir de M, on compte 2 à droite et 3 vers le bas ici. Et on peut bien pouvoir vérifier que de M en M1, on aura ici la même translation. Et si on veut faire l'image du point N par cette translation, après je vous laisserai construire les autres, N par cette translation, c'est N1 qui transforme A en B. Eh bien, on compte 2 à droite, 3 vers le bas. Et donc, ici, nous aurons le point N1. Donc, je vous laisse construire la série des autres points. Vous garderez à l'écran donc les questions et je vous ferai passer ensuite le corriger. À vous.